Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons reprendre un peu la série des vidéos sur l'énergie solaire photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on va commencer par réaliser certains exercices. Donc on va commencer petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive c'est-à-dire à résoudre les différents problèmes concernant une installation d'énergie solaire photovoltaïque. Alors, bien sûr, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, c'est-à-dire, nous sommes quelque part, on a une installation photovoltaïque, on veut alimenter certains équipements, d'accord? Ces équipements qui font, vous avez fait déjà les calculs, vous avez pris soit votre facture d'électricité ou bien vous avez fait l'inventaire de vos équipements et vous avez trouvé que vous avez besoin d'une énergie à consommer annuelle qui est égale à 2500 kWh par an. 2500 kWh par an. Voilà votre énergie à consommer annuellement. Alors, vous avez déjà acheté un panneau, parce qu'il y a deux types de cas que vous pouvez faire, soit que vous allez déterminer la puissance crête du panneau dont vous avez besoin, on a déjà fait cela, soit que vous avez acheté un panneau donné et vous voulez savoir le rendement de ce panneau et le nombre de panneaux à installer pour subvenir à ce besoin. Alors, vous avez acheté un panneau, d'accord, vous avez acheté un panneau d'une puissance crête, d'accord, qui est égal à 140 watts crête. Voilà votre panneau. Vous avez acheté ce panneau. Et ce panneau, bien sûr, il a les dimensions suivantes, les dimensions du panneau. Dimensions du panneau, ils font 1318, d'accord, par 994. Voilà les dimensions de votre panneau. Vous avez acheté le panneau de 140 watts crête et les dimensions de 18 par 994. Et vous vous trouvez bien sûr dans une région où les radiations d'accord, de 3,3 kWh par mètre carré. Bien sûr, vous allez, je ne parle pas de l'inclinaison que vous allez réaliser pour votre panneau, ni de l'orientation que vous allez faire, parce qu'on a vu que pour avoir un bon rendement, vous devez incliner votre panneau entre 30 et 35 degrés et avoir une orientation vers le sud. Donc voilà un peu les données que vous avez. Et on veut savoir le rendement, je veux savoir le rendement de mon panneau et bien sûr savoir le nombre de panneaux que je vais installer pour réaliser, pour satisfaire ce besoin de 2500 kWh par an. Alors, le rendement, normalement, c'est-à-dire d'un panneau, il est égal à sa puissance crête, d'accord, sur la puissance lumineuse. Sur la puissance lumineuse que va développer mon panneau en fonction de sa surface. Et la puissance lumineuse, normalement, c'est-à-dire vous avez des courbes que je vous montre ici. Vous avez certaines courbes, par exemple, pour des valeurs, c'est-à-dire idéales, 1000 watts par mètre carré, 800 watts par mètre carré, etc. Donc le panneau que nous avons choisi de 140 watts crête, c'est-à-dire pour avoir le meilleur, c'est-à-dire meilleure performance, on va prendre, c'est-à-dire un ensoleillement de 800 watts par mètre carré. Donc l'ensoleillement, ici, nous allons prendre un ensoleillement de 800 watts par mètre carré. Alors avec cet ensoleillement de 800 watts par mètre carré en fonction de la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, nous allons trouver une puissance lumineuse qui est égale c'est-à-dire à cette valeur de 800 que multiplie la surface de mon panneau. Parce que plus la surface elle est importante et plus je vais avoir c'est-à-dire une puissance lumineuse qui est importante. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 800, donc multiplié par la surface de mon panneau, c'est-à-dire 1,318 qui multiplie 0,994 et je vais trouver 1,05 kW. D'accord? Voilà la valeur de la puissance lumineuse de mon panneau. Elle fait 1,05 kW. Alors de là, je vais pouvoir calculer mon rendement. Mon rendement, il est égal à 140 watts, c'est-à-dire le panneau que j'ai pris, c'est-à-dire 0,140, que divise 1,05, et je vais avoir un rendement égal à 0,13, ou si vous voulez, 13%.
Voilà le rendement de mon panneau. C'est un rendement qui fait 13%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 13%? Si je prends, c'est-à-dire 100% de ma puissance lumineuse, ça veut dire que sur 100%, je n'ai que 13%, voilà, c'est cette valeur, 13%, 13% qui est transformé en énergie électrique. C'est pas là ce que ça veut dire, les 13% que j'ai trouvé ici. Ça veut dire que sur 100% de ma puissance lumineuse, je n'ai que 13% qui va être transformé en énergie électrique. Bien. Alors maintenant que nous avons déterminé le rendement du panneau que nous avons choisi, on va déterminer, c'est-à-dire combien de panneaux je vais avoir besoin pour subvenir à ce besoin. Alors maintenant, nous allons déterminer le nombre de panneaux dont on a besoin. Alors le nombre de panneaux dont on a besoin va être égal à l'énergie, c'est-à-dire consommée ou produite, si vous voulez, par les panneaux journalièrement, sur l'énergie produite par un panneau. Un panneau. Donc je vais mettre, c'est-à-dire pour bien préciser les choses, donc je vais écrire carrément, elle est égale à l'énergie, c'est-à-dire produite par l'ensemble des panneaux, par jour sur l'énergie produite par un panneau. Par jour. C'est bon, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de panneaux que nous allons, c'est-à-dire que nous cherchons. Alors l'énergie produite par l'ensemble des panneaux par jour. Alors déjà, on a trouvé qu'on avait besoin, c'est-à-dire, on va calculer déjà l'énergie, c'est-à-dire, nous avons ici l'énergie consommée par an. Donc on va calculer cette énergie que je vais appeler ici EN1 et ici je vais appeler EN2. D'accord? Alors EN1 va être égal, puisque ici on a dit par jour. Ici nous avons la consommation, c'est-à-dire annuelle, va être égal à 2500 divisé par 365 jours pour savoir, je vais avoir besoin de combien de kilowattheures par jour. Si je fais un calcul, je vais trouver que j'ai besoin de 6,85 kilowattheures par jour. Ça, c'est l'énergie produite par la totalité des panneaux que je suis en train de chercher. Elle est égale à 6,85 kWh par jour. Maintenant, je vais calculer l'énergie produite par un panneau. Alors, l'énergie produite par un panneau que j'appelle EN2 égale, puisque je me trouve dans une région où nous avons c'est-à-dire un ensoleillement, si vous voulez, de 3,3 kWh par mètre carré. À ce moment-là, je vais, c'est-à-dire pour trouver, c'est-à-dire l'énergie développée par un seul panneau, ça va être égal à ces 3,3 que multiplié par la surface de mon panneau. Ça va être égal à 3,3 que multiplie 1,318 que multiplie 0,994 et je vais trouver que j'ai besoin. C'est-à-dire que mon panneau, il va développer une énergie de 4,19 kWh par jour. Donc, c'est-à-dire le panneau, il va développer 4,19 kWh par jour. La consommation totale de mes panneaux, 6,85 kWh. Seulement, c'est 4,19 kWh par jour, c'est-à-dire avec un rendement de 100%. Or, j'ai trouvé tout à l'heure que je n'ai qu'un rendement de 13%. Ça veut dire que je dois multiplier cette valeur que j'ai trouvée par 13% pour trouver la valeur exacte de mon énergie développée par mon panneau. Alors, ça veut dire que l'énergie développée par le panneau N2 est égale à 4,19 que multiplie 0,13 et je vais trouver une énergie égale à 0,54 kWh. Voilà l'énergie que va développer mon panneau. Il va développer un panneau, il va développer 0,54 kWh.
le développement de tous les panneaux, ça va être de 6,85 kWh par jour. Alors, si je fais un calcul des nombres de panneaux, ça va être égal à 6,85 divisé par 0,54, et il va me falloir 13 panneaux. Voilà le nombre de panneaux dont j'ai besoin pour subvenir à cette consommation. Il va me falloir 13 panneaux. Donc vous voyez que nous avons déterminé, c'est-à-dire le but c'est quoi? C'est-à-dire vous avez choisi un panneau donné, vous avez acheté votre panneau, et avec ce panneau bien sûr vous avez une certaine consommation, donc vous voulez savoir quel est le rendement de ce panneau, et en fonction de ce rendement vous voulez savoir le nombre de panneaux que vous avez à installer. Donc ici bien sûr vous devez connaître c'est-à-dire la valeur de l'irradiation de votre région, et pour cela, il faut vous adresser au centre météorologique qui va vous donner tout ça, ou bien sur Internet, et en fonction de cette valeur, vous allez pouvoir déterminer, c'est-à-dire l'énergie que va consommer votre panneau journalièrement, et en fonction de cette, c'est-à-dire de cette énergie totale, vous allez déterminer également la consommation de votre, c'est-à-dire comment dirais-je, de la totalité de vos panneaux, et votre rendement, c'est lui qui va vous permettre, qui va vous donner la valeur exacte de la, c'est-à-dire de l'énergie que va développer votre panneau. Plus le rendement il est élevé, et plus vous avez, c'est-à-dire vous allez développer plus d'énergie. Bien sûr, quand j'ai dit que vous avez acheté, vous pouvez opter, sans acheter bien sûr, vous pouvez opter pour un panneau donné, faire vos calculs et voir est-ce que le rendement il est bon. Sinon, vous changez un peu, c'est-à-dire vous allez monter en puissance, vous allez prendre peut-être un panneau de 200 watts, et avec ce panneau de 200 watts, bien sûr, vous allez vous baser sur c'est-à-dire un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré qui est l'idéal, et vous allez trouver peut-être un rendement supérieur et moins de panneaux. Donc c'est un calcul à faire en fonction de votre budget, en fonction de l'argent dont vous disposez. Voilà, c'était un bref calcul, c'est-à-dire un petit exercice. On fera la prochaine fois d'autres exercices et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous assimiliez ce genre de travaux. Merci, à la prochaine.